Bienvenue à ceux qui se connectent et nous allons pouvoir commencer. Alors, je vais tout d'abord prendre quelques minutes pour présenter l'entreprise. Donc, qui est Teamwork? Donc Teamwork est un groupe partenaire SAP, expérimenté qui existe depuis plus de 20 ans et donc nous vous accompagnons, dans vos projets TI d'envergure, de bout en bout. Notre forte connaissance métier nous a permis également, d'éditer, de multiples solutions add-on sur SAP, qui répondent aux besoins spécifiques, en général de nos clients et dont nous sommes en mesure de soutenir, la croissance, à la fois localement et à l'international. Donc comme vous pouvez le voir sur l'écran, nos 19 bureaux sont répartis en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, à la fois dans un dispositif de proximité, mais aussi, des centres de services qui apportent du support à nos clients en mode, follow the sun, donc en mode support, 24/7. Alors aujourd'hui, nous sommes, plus de 800 employés salariés, sans compter, nos sous-traitants et notre principale activité est dédiée au monde SAP. Nous sommes d'ailleurs, Gold Partner au niveau global et notre centre de support est à la fois certifié, SAP PCOE, mais également ISO, 27001. Nous avons fait en 2019 un chiffre d'affaires de 114 millions d'euros, ce qui représente, à peu près 172 millions de dollars canadiens. C'est une croissance, de près de 10%, au niveau du groupe. Nous gérons aujourd'hui plus de 400 clients actifs, SAP à travers le monde, sur un certain nombre de sujets, dont nous allons parler tout à l'heure. Alors Teamwork accompagne aussi bien des grands comptes que des petites et moyennes entreprises, à travers, 4 grands domaines d'activité que vous voyez apparaître sur l'écran. Il s'agit d'une part du conseil stratégique métier, dédié à la transformation business et digitale, à l'optimisation de la performance financière ainsi qu'à la gestion, du risque et de la conformité. Alors ensuite, notre domaine historique est majeur autour de l'ensemble des solutions SAP, qui représentent 70% de notre activité, et dans laquelle nous retrouvons l'implémentation des solutions SAP ERP, ainsi que la conversion et la transformation, vers HANA et S/4HANA et les solutions cloud. Alors, plus particulièrement, le sujet dont nous allons parler aujourd'hui, fait partie de notre 3e activité, les données et analytiques, qui traite tous les sujets liés à la valorisation des données, qui traite les objets connectés, le traitement de la donnée de masse, de l'organisation de ces données et également des outils de restitution et de l'analyse, qui est associée. Alors enfin, pour, soutenir tout cela, nous avons une offre, plateforme technologique pour le stockage, pour la capacité de calcul, la gestion de la haute disponibilité et la sécurité avec une dimension cloud, très importante. Donc l'union de ces différents savoir-faire, nous permet, de faire bénéficier nos clients d'une offre unique sur le marché et nous positionne comme un acteur global, capable de gérer, du début à la fin les projets et bien entendu le support de nos clients. Donc ceci m'amène à vous présenter, nos 3 intervenants d'aujourd'hui. Alors tout d'abord, nous avons, Grégory Boticcio, qui fait partie de l'équipe, SAP IMIA, qui est donc product manager, avec un focus, sur, le produit Web Intelligence et donc il est responsable de la solution et c'est lui donc qui est également responsable de la définition de la roadmap de ce produit. Ensuite, nous avons Pierre-Louis Morin, qui est expert et formateur SAP Business Object et SAP Analytics Cloud, ainsi que gestionnaire de projet en intelligence d'affaires, chez Teamwork Canada. Et puis, la 3e personne sera aujourd'hui Aurélien Vady, architecte de solutions BI, qui œuvre en intelligence d'affaires depuis 2003. Il est arrivé chez Teamwork Canada en 2017 et donc il est spécialiste SAP Business Object et possède aussi des connaissances étendues sur d'autres outils SAP, ainsi que d'autres éditeurs. Alors, mais avant de passer la parole à Pierre-Louis, notre premier intervenant, j'aimerais d'ores et déjà faire un mini sondage, donc afin de comprendre un petit peu mieux les raisons de votre inscription à ce webinaire et de mieux cerner vos attentes. Donc, je vous laisse quelques minutes pour répondre à la question qui s'affiche.
Pierre-Louis, est-ce que tu pourrais afficher la question? Elle est affichée pour l'instant. Ok, très bien. Est-ce qu'on voit le résultat? Voilà, les résultats sont partagés. Merci beaucoup. Donc, je vois qu'il y a une majorité de personnes qui voudraient savoir quels sont les avantages de migrer. Et puis, j'espère que vous allez en apprendre beaucoup plus aujourd'hui lors de ce webinaire. Et donc, je vais laisser la parole à Pierre-Louis. Merci. Merci Carole. À mon tour également de vous remercier d'avoir répondu aussi nombreux à notre webinaire. Donc je vais démarrer par l'agenda du jour. Dans un premier temps, on verra l'essentiel de SAP Business Objects BI 4.3. Donc ce sera Grégory qui va nous donner les messages importants de cette nouvelle solution. Ensuite, je vous parlerai des analytiques hybrides avec SAP Analytics Cloud, donc la synergie que vous pourrez avoir entre votre SAP Business Objects on-premise et SAP Analytics Cloud. Ensuite, toutes les autres nouveautés et améliorations, que ce soit du côté administration, couche sémantique, mais également l'expérience utilisateur avec Web Intelligence et le nouveau portail Fiori. On a le plaisir d'avoir une démonstration live de la part de Grégory ensuite sur la partie Fiori Launchpad et Web Intelligence. Je reprendrai ensuite la main pour vous parler de l'upgrade et de la migration, donc vous montrer qu'est-ce que c'est et évidemment nos avantages et notre stratégie que nous pourrons vous proposer pour migrer ou upgrader sur SAP Business Objects BI 4.3. Ensuite, Aurélien vous fera une présentation de notre équipe Data et Analytics au sein de Teamwork Canada. Et s'en suivra une partie de questions-réponses en fonction des questions que vous pourrez avoir durant ce webinaire. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Grégory, donc, qui va nous parler de l'essentiel de SAP BO BI 4.3. Oui, merci beaucoup Pierre-Louis. Bonjour tout le monde, merci de m'accueillir au sein de ce webinaire. Slide suivante. Je vais aller, comme on dit, straight to the point. Chez SAP, en ce qui concerne les analytics, nous travaillons sur deux solutions essentielles. La première, dont vous avez peut-être entendu parler, s'appelle SAP Analytics Cloud. C'est ce qu'on appelle une solution dans le cloud, disponible en software as a service, qui vous fournit trois principaux cas d'usage. Ces trois principaux cas d'usage sont la BI, le planning et le prédictif. Tout cela dans une seule et unique solution. Donc, ce sont essentiellement pour les clients qui recherchent une solution 100% cloud, bien que on vous offre des solutions pour héberger vos données dans le cloud, mais également accéder à vos données, quelles qu'elles soient on-premise ou dans le cloud. La deuxième solution sur laquelle nous travaillons, c'est celle que vous utilisez aujourd'hui, c'est la SAP Business Objects BI Suite, dans lequel vous trouvez ici un exemple des trois principaux produits sur lesquels nous continuons d'investir. Par continuer d'investir, il faut comprendre que il y a beaucoup de produits qui font partie de la suite Business Objects. Tous vous seront livrés, les principaux vous seront livrés dans la BI 4.3, mais les produits que nous vous recommandons aujourd'hui sont les suivants. SAP Business Objects Web Intelligence, qui est un outil de ad hoc query et interactive reporting, enfin, excusez-moi, c'est en français, de requête ad hoc et reporting opérationnel. C'est la manière dont on le positionne aujourd'hui. Et à partir de la BI 4.3, vous pourrez mettre un pied dans le dashboarding. Le deuxième produit, c'est SAP Lumira Designer pour les applications customisées à la main que vous souhaiteriez développer on-premise. Et le troisième, ce n'est pas un produit, mais c'est une suite de produits. Ce sont les add-ons Excel, Live Office et Analysis for Office, qui vous permettent de vous connecter à des sources OLAP ou aux univers, par exemple. Ceci étant dit, ces deux grandes familles, donc SAP Analytics Cloud et SAP Business Objects BI Suite, sont les produits dans lesquels SAP croit. Nous continuons d'investir beaucoup dans ces produits. Et surtout, il y a une troisième zone d'investissement,
c'est de vous faire bénéficier des deux. Nous avons beaucoup de clients qui sont clients Business Objects, qui souhaitent commencer SAC. Et pour cela, nous avons créé des bridges, des passerelles entre les deux mondes afin que vous puissiez bénéficier du meilleur des deux mondes. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors maintenant, pour ce qui concerne la BI K3, comme je disais au préalable, SAP investit beaucoup et communique beaucoup autour de SAP Analytics Cloud. Mais il y a une chose que je souhaiterais que vous reteniez aujourd'hui, c'est que SAP s'engage à continuer à investir dans les produits on-premise et SAP Business Objects BI K3 en est la preuve. Premièrement. Deuxièmement, quelques dates. La 4.3GA est prévue d'ici un mois, donc le 12 juin 2020. Donc si ce que vous intéresse, sachez que c'est quasiment après-demain que vous pourrez commencer à l'installer et l'utiliser. Si vous l'utilisez, vous pourrez faire un upgrade, passer en BI 4.3. Si vous êtes en BI 4.1 ou en 4.2, c'est aussi simple que de faire un update. La chose importante à savoir, c'est qu'il vous faudra une nouvelle clé de licence qui vous sera bien sûr fournie gratuitement. C'est juste un problème de compatibilité. Une fois que la 4.3GA sera sortie, avec les innovations que vous allez découvrir aujourd'hui, nous continuerons d'innover. Nous aurons un Service Pack 1 d'ici la fin de l'année, en décembre, ainsi que d'autres Service Pack, 2, 3, 4, qui seront délivrés en 2021 avec des innovations. Et tout cela nous amènera à l'année 2027. Nous prévoyons de supporter la BI 4.3 jusqu'en 2027, c'est au minimum. Nous n'excluons pas d'étendre cette maintenance au-delà de 2027 en fonction des retours clients et en fonction de l'adoption de la BI 4.3. Un des axes importants de cette BI 4.3, vous le découvrirez, c'est la partie hybride. Tout ce que vous avez on-premise, nous souhaiterions que vous puissiez le réutiliser avec SAP Analytics Cloud. Cela concerne par exemple les univers et cela concernera surtout avec la sortie de la 4.3 vos documents Webi existants. Mais je vais laisser l'équipe de Teamwork vous expliquer et vous présenter tout cela. Merci Grégory. Donc voici les 3 piliers des nouveautés et améliorations que l'on va traiter ensemble aujourd'hui. Dans un premier temps, on traitera la partie hybride qui va vous permettre donc une synergie entre votre environnement SAP Business Objects on-premise et la partie SAP Analytics Cloud. Ensuite, on verra une partie sur la simplification IT qui va comprendre un petit peu tout ce qui est couche sémantique, administration, architecture de votre plateforme. Et enfin, on verra la partie expérience utilisateur, dont je vais vous parler assez brièvement, suivi d'une démonstration sur cette partie-là. Donc, on va démarrer avec la partie analytique hybride SAP Analytics Cloud et SAP Business Objects. Donc, le premier point que je voulais vous montrer, c'est la partie SAP Analytics Hub. Donc, c'est quelque chose qui existe déjà. C'est un portail qui va vous permettre de rassembler l'intégralité de vos reporting sur un même portail. Donc, que ce soit les reporting provenant de SAP Analytics Cloud, provenant de SAP Business Objects, mais également de tout autre contenu SAP ou d'autres éditeurs. Donc, ce portail vous permettra de faire converger l'essentiel de vos analytiques sur un même portail. Donc, ce sera une application cloud. Le deuxième qui existe également actuellement, mais qui possède un certain nombre de limitations, c'est la connectivité live aux univers. Donc, avec la BI 4.3, vous aurez la possibilité de vous connecter de façon live aux univers avec un nouveau module 3.0. Donc, la connectivité live, déjà, aux univers, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité, depuis SAP Analytics Cloud, de se connecter à un univers, mais l'intégralité de vos données ne sortiront jamais de votre réseau client. Donc, les avantages de cette connectivité live, ça sera d'accéder à vos univers sans déplacer vos données sur le cloud, juste les metadata. L'application de vos niveaux de sécurité pour les données, donc la sécurité de vos utilisateurs et groupes sera récupérée.
Utilisation des puissantes capacités de requêtage, c'est un petit peu parfois une limitation que l'on a actuellement sur SAP ITX Cloud, c'est la partie requêtage. Et là, on va pouvoir utiliser la pleine puissance du requêtage de votre BI plateforme. Et également la création de visualisations suivant vos termes business. Pour ce qui est des analytiques hybrides, cette partie-là est une nouveauté, donc comme l'a déjà un petit peu dit tout à l'heure Grégory, c'est l'accès à vos modèles de données Web Intelligence. Donc grâce à cette fonctionnalité, vous allez pouvoir réutiliser les modèles de données de vos anciens Webi, où on crée évidemment des nouveaux. Et vous allez pouvoir donc utiliser toute la puissance de requêtage que vous avez dans Web Intelligence. Par exemple, si vous utilisez des requêtes complexes, genre des sous-requêtes, des requêtes imbriquées, voilà, tout ce potentiel que vous avez dans Business Objects, vous allez pouvoir l'obtenir dans SAP ITX Cloud. Donc les grands avantages, ce sera donc une réutilisation de vos existants Web Intelligence pour la création de nouveaux contenus, donc ce qui permettra également à vos utilisateurs finaux de ne pas avoir à effectuer de modèles complexes. Ils pourront réutiliser directement ce que vous aviez déjà créé. Et évidemment, renforcer la consistance des informations actuelles. Donc aucune refonte de modèle nécessaire. Vous allez pouvoir réutiliser l'ensemble de vos objets que vous avez dans vos Web Intelligence, les dimensions et indicateurs, mais aussi les variables que vous aurez pu créer dans votre document. Et la dernière fonctionnalité, donc qui sera également une nouvelle fonctionnalité dans la BI 4.3, ça sera la gestion hybride des utilisateurs. Donc qu'est-ce que c'est? Ça va être la possibilité via une API de remonter et synchroniser vos utilisateurs SAP Business Objects dans SAP ITX Cloud. Ça va vous permettre de facilement justement amener vos utilisateurs depuis la plateforme vers le cloud. Et cette gestion se fera par groupe et utilisateur. Donc, toutes les connexions que vous aurez entre SAP ITX Cloud et Business Objects va également garder tout cet aspect sécurité que vous avez déjà effectué au sein de la BI plateforme. Donc, voilà pour les analytiques hybrides. On va passer désormais à toutes les autres nouveautés et améliorations de la plateforme. En commençant par la partie simplification IT, qui consiste en l'amélioration du déploiement et support des derniers standards, mais également de la couche sémantique, comme on va le voir, et de l'accès aux données. Alors, je vais démarrer par une partie assez technique, qui sera plutôt destinée aux développeurs ou au moins aux personnes qui ont des notions BW et ANA. Donc, la première partie sera un support amélioré des infoproviders SAP BW. Donc, cet accès pourra se faire désormais au travers d'une connexion HTTP de deux façons. Soit un accès direct à vos infoproviders SAP BW disponibles, soit à partir d'un univers multidimensionnel UNX. Et à noter que la liste des infoproviders qui seront supportés sont les infocubes, les multiproviders, les ADSO, les composite providers et les Open ODS View. Donc, je sais que ça va parler surtout aux développeurs BW. Et également donc un support des modèles multidimensionnels, donc c'est-à-dire des hiérarchies. Pour ce qui est de la partie ANA, donc on aura également un support amélioré des connexions SAP ANA, avec un accès à SAP ANA au travers d'une connexion également HTTP. Et pour ce qui est de ANA aussi, une fonctionnalité très intéressante, ce sera un rafraîchissement intelligent des connexions. Vous allez pouvoir déclarer deux connexions pour une même connexion ANA, une connexion SQL et une connexion HTTP qui sera obligatoire. Et ce sera à l'exécution du document Web Intelligence qu'il va choisir le meilleur mode dépendamment de la définition de la requête. Donc, notamment, la connexion HTTP sera utilisée si vous utilisez des hiérarchies et la connexion SQL sera utilisée si aucune hiérarchie n'est utilisée dans votre document. Donc, ce qui permettra en fait une gestion optimale des performances. Second point concernant la couche sémantique et les univers, ce sont de nouvelles sources de données qui vont être supportées désormais en BI 4.3.
Donc, on aura un support natif donc, de Snowflake. Donc, à noter qu'en 4.2 SP8, Snowflake est déjà supporté. On aura également les sources de données suivantes qui seront supportées, donc IBM DB2 Warehouse, Denodo. En termes de big data, on aura Cloudera, Hortonworks et Mapper. Et quelque chose qui est également très demandé, c'est un support de la source de données Google BigQuery. Alors, une autre fonctionnalité très intéressante, donc c'est quelque chose qui existe déjà. Donc, c'est la connexion personnalisée à des sources de données. Donc, en fait, les administrateurs SAP Business Objects pourront, pour chacun de ces utilisateurs, ajouter des identifiants de connexion sur des bases de données tierces avec le mot de passe et l'identifiant, afin que des connexions automatiques se font sur vos différentes sources de données. Donc, c'est quelque chose qui existe, mais actuellement, on ne peut ajouter qu'un seul identifiant et password pour toutes les connexions. Alors que là, vous pourrez, en fonction de la connexion que vous aurez ajoutée, vous ajoutez un alias de connexion, et ensuite, vous pourrez ajouter l'identifiant et password de chacun de vos utilisateurs. Donc, ce qui va permettre, évidemment, de ne pas avoir à retaper des mots de passe pour vos utilisateurs, ce qui va leur simplifier énormément la vie. Et dans cette slide, pour ce qui est de la partie simplification IT et administration, j'ai listé, on va dire, les autres principaux points. Donc, en termes d'audit, on va avoir des fonctionnalités avancées qui vont vous permettre d'auditer les échecs de login et d'authentification, donc pour une maintenance optimale de vos systèmes. Concernant la gestion des versions, les personnes qui utilisaient ça dans les précédentes versions de BO étaient sur du clear case. À noter que ceci ne sera plus supporté, mais par contre, la gestion des versions pourra se faire par Git en mode local ou HTTP. Donc Git qui est tout de même une application très reconnue. Concernant l'installation et le déploiement, on aura des process d'installation simplifiés, une nouvelle installation silencieuse et également un outil de suppression du cache. En termes de sécurité, ce sera le support de SAML 3.0 ainsi qu'une configuration simplifiée. En termes d'outils d'administration, un nouveau cockpit d'Admin BI. Je vais vous montrer un petit screenshot juste après cette partie-là du nouveau cockpit. Surveillance et gestion des promotions également améliorée. On aura également de nouvelles versions de sources de données, comme j'ai pu le préciser juste avant, des applications et des OS supportés. À noter que pour la BI 4.3, il y aura des produits qui ne seront plus fournis. On a BI Widget qui ne sera plus fourni. On a également Dashboards et Explorer qui seront des applications non fournies puisque Adobe Flash termine le 31 décembre 2020. Donc je vais en reparler de cette partie-là durant la partie migration upgrade, puisqu'on sera là également pour vous aider à refaire ou à adopter une nouvelle stratégie pour ce contenu que vous possédez déjà. Comme je vous le disais, voici un screenshot du nouveau BI Admin Studio qui va vous permettre en fait en un clin d'œil d'avoir l'essentiel de vos data de maintenance et d'administration de votre plateforme. Donc vous pourrez avoir à la fois la santé de vos serveurs, lesquels sont arrêtés, en arrêt, et lesquels sont actifs. Pour tout ce qui est le suivi de vos instances, vous pourrez avoir les instances en échec, en cours, et les instances qui sont en succès. L'utilisation de votre plateforme avec les utilisateurs et les différentes sessions, le contenu qui est utilisé ou non, les applications également utilisées ou non, et également toute la partie métrique et test que vous aviez précédemment dans la partie surveillance qui sera également à disposition dans le BI Admin Studio. Donc j'en ai terminé avec la partie simplification IT. Je vais démarrer désormais le dernier pilier qui est l'expérience utilisateur. Donc ça consiste à l'harmonisation de l'expérience utilisateur pour encourager l'adoption.
donc avec tout le BI Launchpad et le Web Intelligence Fury. Donc je vais pas trop m'étendre sur cette partie-là, je vais vous donner les principaux points, mais vous aurez évidemment une démonstration juste après de la part de Grégory qui va vous montrer tout cela en détail. Donc, les grands mots-clés, on va dire, du Fury Launchpad. Donc, l'ancien déjà ne sera pas fourni. Donc, pour les utilisateurs de la 4.2, depuis, je crois, la SP5, vous avez le choix en fait d'utiliser soit l'ancien BI Launchpad, soit le nouveau. Donc, à noter qu'à partir de la BI 4.3, l'ancien ne sera pas fourni, vous n'aurez accès qu'au nouveau. Donc, ça sera une expérience utilisateur modernisée, qui sera compatible à 100% avec le contenu et autorisation déjà existants. Donc c'est très important, il n'y aura pas de retouches, on va dire, à faire. Une parité fonctionnelle complète. Des nouvelles améliorations, par exemple en termes de planification et de publication. Possibilité de planifier sur des horaires de travail et également d'effectuer du multidestination. Par exemple, planifier une même instance sur un FTP par mail, par exemple. On aura un nouveau mode de notification également, qui sera très semblable à celui de SAP Analytics Cloud, pour ceux qui connaissent. Et également, vos applications rapides, comme accéder à Web Intelligence, par exemple, vous aurez aussi la possibilité d'accéder rapidement à SAP Analytics Cloud si vous possédez évidemment un environnement cloud. Donc, de manière visuelle, je vous ai fait un petit screenshot, mais comme je vous l'ai dit, Grégory va vous montrer ça en live juste après. Donc, le premier screenshot en haut à gauche, c'est vos différentes applications rapides à laquelle vous pourrez accéder. Donc, vous voyez SAP Analytics Cloud. Le deuxième screenshot, c'est plus sur la partie accueil que vous aurez. Donc, à droite, vos notifications que vous pourrez afficher. Et évidemment, des accès rapides à vos documents, instances, vos différentes catégories, votre inbox et vos favoris. Pour ce qui est de Web Intelligence, donc l'application phare de SAP Business Objects, vous n'aurez plus qu'un seul client Web Intelligence, qui est une excellente nouvelle. Fini la duplication du client, notamment la partie Java et HTML5. Maintenant, vous n'aurez plus qu'un seul client HTML5, avec une parité totale des fonctionnalités, que ce soit le mode client, mode lecture et design. On aura également une compatibilité tactile, un menu simplifié, donc pas de double ruban, donc ce sera un menu qui sera semblable à celui que vous pouvez connaître sur SAP Analytics Cloud sur la partie BI, et également une interface utilisateur pour une autonomie complète en termes de reporting. Donc, je vous ai juste mis un petit aperçu du nouveau Web Intelligence, mais une démonstration vaut mieux qu'une image statique. C'est pourquoi je vais passer la main à Grégory pour vous faire une démonstration de la partie Fury Launchpad et Web Intelligence. Ok, merci beaucoup. Donc à partir de là, je vais essayer de partager mon écran. Partage de bureau. Hop. Écran de tabulation. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon. Voilà. Donc ce que vous voyez à l'écran, c'est le nouveau BI Fury Launchpad. Donc cela vient de vous être indiqué. Il n'y en aura qu'un et ce sera celui-là. Pour information, il est pratiquement identique en termes de fonctionnalité à ce que vous connaissez aujourd'hui en BI K2. Donc en termes d'authentification, il supporte tout ce que vous supportez aujourd'hui. Donc le mode Enterprise ou SSO ou LDAP, tout cela fonctionnera très bien. Et une fois que vos utilisateurs se logueront, ils arriveront dans ce qu'on appelle la home page, qui lui présentera sous forme de tuile l'ensemble des informations auxquelles il a droit. Alors par tuile, il faut entendre deux choses. Une tuile, c'est peut-être un document Webi, Crystal, Lumira, ou un répertoire ou une application. Tout cela a été ordonnancé de manière très simple. Tout en haut, vous avez des petits shortcuts qui vous permettent de naviguer. Donc, Home, mes favoris, mes documents récents, mes documents exécutés récemment et mes applications. Donc, vous pouvez naviguer dedans et vous allez vous rendre à la manière d'une section au bon endroit. Voilà.
typiquement ici, quand vous cliquez sur application, voici l'ensemble des applications qui sont fournies avec mon système de démo. Donc, comme vous voyez, on a inséré un shortcut vers SAP Analytics Cloud pour promouvoir le fonctionnement hybride entre SAC et vos déploiements on-premise. Et vous avez une tuile pour l'application Web Intelligence. Si on remonte dans la partie Home, il y a des onglets des tuiles un peu spécifiques. Alors, la tuile Mes documents donnera à l'utilisateur la liste de tous les documents auxquels il a droit. Comme je suis admin, j'ai droit à l'ensemble des documents du système. Donc, je n'ai pas fait un scroll down parce qu'il va, voilà, il va interroger les documents suivants. On va revenir en arrière. Les instances. Alors ça, c'est le nouvel endroit où vous allez trouver vos tâches planifiées. On a fait un travail sur la UI, beaucoup de travail sur l'interface utilisateur pour rendre cela beaucoup plus facile d'utilisation. Vous pouvez chercher vos instances, vos tâches planifiées par date, par statut prédéfini, succès partiel, par type de document que vous recherchez. Donc tout ce qu'on supporte sera exposé ici, ou vous faites une recherche par titre de manière la plus simple. Ensuite, l'interface vous permet d'accéder à l'ensemble de vos catégories, la BI Inbox, les folders, donc les répertoires, qui sont strictement identiques à ce que vous avez aujourd'hui en 4.2. Il y a ici rien de nouveau. Il y a les documents, les folders, personnels dans Folders. Donc, c'est ce à quoi l'utilisateur accède et uniquement lui peut y accéder. Et il y a les folders publics qui correspondent aux folders corporate. Donc, c'est tout ce que l'IT ou l'admin veut pousser vers les utilisateurs. Encore une fois, ici, il n'y a rien de nouveau. C'est une manière de naviguer, de trouver l'information très classique. Et ça reprendra exactement tout ce que vous avez pu configurer à partir en 4.2 ou en 4.1 lorsque vous installerez la BI 4.3. Chose très intéressante ici et importante à stipuler ici, c'est que en BI 4.3, il y a beaucoup de choses qui concernent, en tout cas les nouveautés, qui concernent les interfaces. Mais mis à part cela, le back-end, le sizing, tout ce que vous avez créé, les autorisations, les droits, resteront strictement identiques. Il n'y aura pas de changement, vous récupérerez tout tel quel, mais dans une expérience utilisateur nouvelle, dans le nouveau BI Fiori Launchpad que je vous présente en ce moment. Voilà, donc voilà. Le principe, c'est ça. Peut-être une chose intéressante, c'est customisable. Donc, si vous voulez alléger l'interface utilisateur, vous pouvez le faire de manière très simple en allant dans la partie Settings, Customisation de page. Vous pouvez spécifier ce que vous voulez faire apparaître pour vos utilisateurs. Donc, cacher les documents favorites, les documents récents, les documents exécutés récemment ou les applications, de même que les tuiles concernant les catégories, les schedules, le recycle bin. Voilà, je vous en cache quelques-unes pour vous montrer l'impact. L'utilisateur peut le faire lui-même ou l'IT peut le faire et le pousser à tous les utilisateurs. Donc si je sauvegarde, voilà, et si je fais un refresh rapidement, je vais récupérer ce que j'ai fait. Voilà, typiquement, j'ai caché quelques-unes des tuiles qui vous permettaient d'accéder par exemple à BI Inbox. Voilà, je n'ai que mes documents, catégories et les folders, mais j'ai conservé les sections mes favorites et les documents exécutés récemment. Alors voilà. Alors ce que je vais vous montrer maintenant, c'est Webby. Donc deux manières d'accéder à Webby. Soit je clique sur la tuile Web Intelligence qui ouvrira le document, l'application Webby, ou je peux cliquer sur un document directement. Je vais cliquer sur un document directement. Et ce que cela va faire, cela va ouvrir le document Webby en mode vue, en mode view, en mode consommation. Alors l'interface que vous allez découvrir n'est pas nouvelle. Encore une fois, on vous l'a fourni comme une option à partir de la BI 4.2 Service Pack 4. On appelait cette application le Webby Interactive Viewer. En 4.3, c'est l'expérience de viewing que nous vous proposons par défaut. Alors ce que je viens d'ouvrir, c'est un document Webby créé en 4.2. Comme vous voyez, vous pouvez ouvrir n'importe quel document Webby, uniquement l'interface est nouvelle, donc ce qui veut dire que l'ensemble des documents Webby que vous avez créés se comporteront à l'identique, mais dans une expérience utilisateur beaucoup plus moderne et beaucoup plus intuitive. Donc là, vous retrouvez le Webby Interactive Viewer que nous vous proposons comme une option à partir de la 4.2SP4 avec les actions classiques. Typiquement, en bas, vous avez la barre d'interaction qui apparaît à la demande pour faire du feed to page, pour vous mettre
tailler les documents en fonction de la taille de l'écran, pouvoir faire du zoom in ou du zoom out de manière très simple. L'interface est en HTML5, ce qui signifie que vous pouvez consommer ce type de document sur les tablettes modernes telles que les iPads ou les Microsoft Surface Pro. Ça fonctionne très très bien. Vous pouvez utiliser votre doigt pour interagir avec ce document. On a des tabulations qui sont de retour, contrairement à la 4.2 SP4. Nous les avons réintroduits en 4.3 pour naviguer au sein d'un document Webi. Donc ici, c'est le premier rapport et voici le deuxième rapport, par exemple. Jusque-là, rien de bien nouveau. La barre de filtre qui concentre l'ensemble des capacités de filtrage du document Webi se trouve dans un seul endroit, dans cette barre de filtre, où vous trouverez à la fois les input control, tels que ceux que je vous montre en ce moment, ou également les actions de drill, d'exploration, drill up, drill down, ou la drill bar. Tout se trouvera dans cette barre de menu. La grande nouveauté, c'est la chose suivante. Vous avez peut-être remarqué le bouton en haut à droite qui est le bouton Edit. Donc, en plus de l'expérience de consommation, à partir de la 4.3, on vous propose, dans une expérience moderne et simplifiée, l'expérience de création. Donc, ça s'appelle le design. Donc, si vous cliquez sur le bouton Edit, vous entrez dans le mode édition de Webi. Et là, tout est nouveau. Enfin, tout est nouveau. L'interface est entièrement nouvelle comparée à 4.2. Vous y trouverez l'ensemble des fonctionnalités classiques de Webi. Toutes celles que vous utilisez en 4.2 seront présentes dans l'interface Designer. Cependant, les fonctionnalités ont été dispersées dans des endroits un peu différents. Alors, je vous explique rapidement ce que vous voyez à l'écran. Donc, c'est l'interface de design. Tout en haut, dans la barre de menu, vous avez les actions non contextuelles, telles que Save, Save As, Undo, Redo, Export. Vous avez toutes les capacités d'export qui vous sont proposées, Excel, PDF, HTML, texte et fichiers CSV. Les actions pour accéder à vos requêtes, ce qu'on appelle les data providers. Donc, si je clique ici, il va ouvrir le Cori Panel, mais le Cori Panel version BI 4.3. Donc, c'est exactement le même, avec les mêmes capacités, mais dans une interface modernisée. Je vais annuler. Par action non contextuelle, on retrouve les actions de type insérer des tables. Je vais vous montrer cela dès que j'ai récupéré le focus. Insérer des tables, insérer des graphiques, insérer des cellules prédéfinies, ouvrir la barre de filtrage, le langage de formule, la barre de formule qui apparaît ici, et les actions de navigation telles que pick to page, zoom in, zoom out et aller à la page suivante. Les deux grandes nouveautés, c'est ce que vous voyez sur la droite. À droite, nous avons deux nouveaux panneaux. Le premier panneau, ce qu'on appelle le mode structure et objet, il est classique. Le mode structure vous permet de naviguer dans les composants de votre rapport. Typiquement, si je choisis ce composant qui est la map, et ben, il me la sélectionne automatiquement et j'ai des quick actions, des actions rapides qui me sont pré-positionnées. La deuxième partie de ce panneau, c'est le panneau Mes objets. Ça correspond à ce que vous avez aujourd'hui en 4.1 et en 4.2. C'est l'ensemble des objets résultant de vos requêtes. Donc, les dimensions, mesures et variables à votre disposition pour créer des blocs, des tables ou des graphiques. Le deuxième panneau, qui n'est pas ouvert automatiquement, mais que vous devez appeler, qui s'appelle le panneau Build. Et celui-là, on croit beaucoup en ce panneau, car on a voulu vraiment simplifier l'expérience de création des documents Webi et de formatting. Donc, le panneau Build est en deux parties. Le premier partie, ce qu'on appelle l'assignation des données. Donc, à partir du moment où il est ouvert et à chaque fois que vous voulez sélectionner un bloc, donc une table ou un graphique, eh ben, il va vous afficher les dimensions et mesures utilisées pour construire ce graphique. Et à partir de là, tout devient visible en une seule vue et en sélectionnant, par exemple, ce graphique qui est un Pareto chart, un graphique Pareto, je vois quels sont les objets et mesures utilisés pour le construire, quelles sont les sortes appliquées sur cet objet et sur quelle est leur portée. Donc, de manière très simple, je comprends la structure de mon graphique. Et la deuxième partie du panneau Build, c'est le panneau Formatting, où là, il est entièrement contextuel. À chaque fois que je choisis un graphique, l'outil ne me proposera les fonctionnalités de formatting disponibles pour ce graphique de manière très simple. Elles ont été, on les a
ordonnancés de manière à ce qu'on propose les plus simples d'abord et les plus avancés par la suite. Il faut déplier pour accéder aux fonctionnalités plus avancées. Voilà. Donc tout cela est contextuel, hein, contextuel dans le sens je choisis un graphique, il me présente les objets construits pour ce graphique de manière automatique. Voilà. Et le formatting, uniquement les options de formatage à ma disposition pour ce type de graphique. Alors maintenant, on a les deux affichés. Pourquoi on a fait cela? Jusqu'à présent, pour construire un graphique, il fallait insérer un graphique, faire un clic droit. Il y en avait une boîte de dialogue qui overlappait le graphique. C'était un peu rédhibitoire parce que vous cachez ce que vous faisiez. Ça n'avait pas de sens. Maintenant, quand vous voulez créer quelque chose ou formater quelque chose, bah, vous faites une action de formatting, vous voyez le résultat. Je prends un objet, je glisse et dépose dans la partie build, je vois le résultat de manière automatique. Dernière chose que je vais vous montrer, je vais fermer les différents trucs que je viens d'ouvrir, c'est des choses que vous allez pouvoir faire en 4.3 mais également en 4.2, mais c'est très sympa en 4.3. On investit beaucoup sur les nouvelles visualisations, notamment sur les visualisations fournies par un partenaire qui s'appelle Need4Viz. Et en fait, il vous fournit des solutions que nous n'avons pas eu le temps de vous fournir, notamment par exemple ce type de widget dans Webi, hein, c'est une extension visuelle, ou ce type de table scrollable. Hein, ça fait des années que vous le demandez, ben, lui il nous l'a fait pour vous déjà, ainsi que des graphiques beaucoup plus dynamiques à la consommation, typiquement ce type de graphique ou ce Sunburst, ou une nouvelle manière de faire du drill très visuel. Et ce que j'aime beaucoup, c'est surtout, il vous propose une intégration avec des géomaps de type Google qui sont hautement interactives et vous pouvez donc utiliser des Google Maps et positionner des points en utilisant des latitudes, longitudes ou des adresses entièrement qualifiées, fully qualified, c'est-à-dire nom et code postal de la ville. Vous pouvez, avec cette carte, excusez-moi, descendre la rue et quasiment aller voir le magasin, à quoi il ressemble directement si vous avez un magasin à cette adresse et entrer dedans si vous le souhaitez. Voilà, donc ça s'appelle Need4Viz, hein, c'est pas gratuit, hein, mais si vous avez un besoin de créer des documents Webi, ils ont des solutions visuelles pertinentes et qui répondent à beaucoup de use cases. Dans les groupes, il y a beaucoup plus de choses à vous présenter, notamment le web modèle, mais l'occasion. Merci Grégory. Donc on va repasser sur la présentation. Je vais faire juste un petit résumé de tout ce qu'on a pu voir en termes de nouveautés, améliorations. Donc côté hybride, la connectivité live aux univers et aux documents Webi. Une configuration SSO simplifiée avec une gestion des utilisateurs partagée. Et une intégration améliorée au hub. En termes de simplification IT, on a l'amélioration des planifications et publications, des améliorations en termes d'installation et déploiement, la conformité en termes de normes et de sécurité de développement, et le support de nouvelles versions et de sources de données. Et pour ce qui est donc de l'expérience utilisateur, un nouveau BI Launchpad Fury, un client Webi HTML5 unique, l'ajout des modèles de données Webi et l'amélioration des principaux composants de la suite de BI. Donc, suite à ces nouveautés améliorations, je vais vous donner notre stratégie et notre accompagnement pour vous, pour un upgrade ou une migration vers SAP Business Objects 4.3. Donc, dans un premier temps, j'ai juste énuméré les objectifs et raisons d'aller vers la BI 4.3. La première, c'est de rester évidemment supporté par SAP, mais également de rester supporté par vos autres fournisseurs hardware et software, que ce soit en termes de OS, base de données et également pilote ou driver. Apporter des correctifs logiciels et de sécurité, donc qui sont évidemment présents dans les nouvelles versions et dans chaque nouveau SP ou patch. Ajouter de nouvelles fonctionnalités, donc qu'on a pu voir. Améliorer évidemment les performances. Augmenter la satisfaction de vos utilisateurs avec notamment ces interfaces graphiques qui vont être similaires, que ce soit en cloud par exemple et en
en on-premise, et la partie évidemment de rationalisation des coûts, notamment avec la possibilité des licences SAC VS Business Objects. Alors, upgrade ou migration? Quelle est la stratégie adoptée? Eh bien, en fait, on sera là justement pour vous aider à faire un choix et également, on va dire, pouvoir contrôler un petit peu votre environnement pour savoir vers quelle ou quelle solution aller. Donc, quelque chose de très important et que l'on fera, c'est ce qu'on appelle un Readiness Assessment. Donc, pas trop de traduction en français, mais c'est une sorte d'évaluation, une sorte de liste de contrôle sur vos environnements pour savoir un petit peu sur quel mode upgrade in place ou migration on peut aller. Donc, qu'est-ce qu'un upgrade in place? C'est juste une mise à niveau de vos serveurs existants via une montée de version en 4.3. Donc, si vous êtes évidemment utilisateur déjà d'environnement 4.1 ou 4.2, cette upgrade in place sera possible. Donc, ce sera juste une mise à jour de vos serveurs actuels. La migration, c'est un peu différent. Vous avez vos serveurs actuels et puis on va importer sur de nouveaux serveurs votre contenu. Donc, ça sera une nouvelle installation et une récupération de votre contenu actuel sur de nouveaux serveurs. Quelle est la différence en termes d'effort IT? Un upgrade in place, on aura moins besoin de votre équipe IT puisque les serveurs seront les mêmes. Par contre, on aura lors d'une migration besoin de nouveaux serveurs, donc besoin de communiquer avec votre IT. Pour ce qui est du restore, côté migration, pas forcément besoin de restore puisque on va pouvoir toujours utiliser l'ancienne plateforme si besoin. Pour ce qui est de l'upgrade in place, il va falloir être très exigeant là-dessus, puisque si on fait une montée de version et qu'il y a un potentiel problème, il faut pouvoir revenir en arrière. En termes de downtime, donc de non-accès de vos utilisateurs aux plateformes, un upgrade in place, il va falloir l'installer. Donc, ça va prendre du temps, l'installation de la 4.3 sur votre 4.2 actuel. Donc, il y aura un downtime de la plateforme. Alors qu'une migration, vous pouvez toujours laisser l'ancien système accessible pendant que on installe le suivant, le 4.3. Donc, en termes d'infra, le premier, il n'y a pas de changement. On reste sur les mêmes serveurs. Sur le second, il y aura pas mal de nouvelles choses à faire, surtout si vous avez de la customisation. Je parle par exemple du SSO ou des accès à vos autres systèmes SAP. Il va falloir effectuer une nouvelle configuration, ce qui peut prendre du temps. Et en termes de validation, ce sera beaucoup plus simple du côté migration, puisqu'on aura le temps de faire de nombreux tests, que ce soit qualitatif ou quantitatif, alors que sur un upgrade in place, on va être limité justement à quelques heures souvent, ou à faire des validations et tests plutôt dans des environnements de dev ou de QA, mais en production, ça va être compliqué. Donc évidemment, on est là pour vous aider là-dessus. On fait justement donc ces listes de contrôle. Il suffit de nous contacter là-dessus. On fait une sorte d'évaluation de votre environnement et puis on vous propose les deux. Donc ici, j'ai énuméré, je ne vais pas lister tous les points parce que j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que de notre côté, on part le plus souvent sur des migrations puisque les risques sont plus limités par rapport à un upgrade in place. Comme vous pouvez le voir, on a plus d'avantages côté migration que côté installation juste du nouveau SP 4.3. En ce qui concerne notre accompagnement au fil du temps, je vous propose ce tableau. Donc dès aujourd'hui, évidemment, on fait tout notre accompagnement SAP Analytics que l'on fait tout au long de l'année. Donc Aurélien reviendra sur ce point-là juste après. L'assessment de vos environnements, on peut le faire dès aujourd'hui si vous le souhaitez. Et également, on peut vous assister pour la refonte de vos contenus dashboard Excelsius et Explorer. À la sortie de la GA, on va ajouter à tout ça la possibilité de vous faire une installation sandbox de découverte et de formation.
En fait, il y aura notamment sur le côté Webi quelques fonctionnalités actuelles qui ne seront pas mises en place avant la SP1, ce qui fait qu'on préfère, pour limiter les risques, installer juste des sandbox de découverte ou de formation à la sortie de la GA jusqu'à la sortie de la SP1. Et ensuite, à la sortie de la SP1, on va vous proposer d'effectuer l'ensemble de vos upgrades ou migrations. Donc voilà. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez évidemment beaucoup plus de renseignements à ce sujet. Avant de passer la main à Aurélien pour notre équipe, je vais effectuer juste 2 petits sondages à la suite de notre présentation. Alors. Donc voici la première question. Donc, quelle proposition correspond le mieux à votre environnement BI analytique? Donc, soit vous n'avez pas BO, vous avez une version assez ancienne, type XIR2, XI3 ou BI 4.0, vous êtes encore en 4.1 ou vous êtes, on va dire, en règle et vous êtes en 4.2. Donc, je ne vais pas laisser trop de temps pour les réponses puisque il ne reste plus beaucoup de temps. Voilà. Hop. Fin du vote. Je partage les résultats. Donc, une grande majorité sont sur la dernière version, donc BI 4.2. Ensuite, un deuxième sondage. Donc, quelle est l'action que vous envisagez à court terme? Donc, évaluer votre environnement dans l'optique d'un upgrade ou une migration. Donc, c'est un petit peu les assessments que je vous ai proposés juste avant. Est-ce que vous êtes intéressé à installer une sandbox dans une optique justement de découverte et formation? Les deux ou aucune? Encore quelques secondes. Fin du vote. Je partage les résultats. Donc, en majorité, donc, vous souhaiteriez justement une évaluation de votre environnement actuel. Voilà. Je vais passer désormais la main à Aurélien qui va vous présenter notre belle équipe Analytics Teamwork Canada. Oui, bonjour à tous. Merci Pierre-Louis et Grégory pour cette belle présentation. Vu le temps, je vais essayer d'être assez rapide. De toute manière, ces slides qu'on va regarder, vous allez les avoir bientôt. Je voulais prendre quelques minutes pour présenter ma belle équipe qui est petite mais très expérimentée en BI chez Teamwork Canada. À nous 5, on totalise environ 45 ans d'expertise cumulée en BI au sens large, et qui nous permettent de maîtriser en fait la chaîne BI au complet, que ce soit l'architecture, les roadmaps, l'implémentation, le back-end, le front-end, comme vous le montrera la slide suivante. Petit focus sur chacun de mes collaborateurs. Ghislaine est notre spécialiste back-end, mais aussi sur SAC et SAC Planning. Elle a environ 10 ans d'expérience. François est aussi un spécialiste back-end, mais qui dispose aussi d'une très grosse compétence front-end sur les analytiques SAP, notamment Lumira et Webi. Quant à Pierre-Louis et Benoît, ce sont nos deux experts BobJ, et notamment qui font aussi de l'administration des plateformes et de la formation sur toute la SAP BO Business Suite. Et puis pour moi, moi je suis un peu un touche-à-tout. Je fais autant du SAP que d'autres éditeurs, mais avec aussi une grosse expertise sur les données et sur leur modélisation. Formateur aussi sur toute la suite SAP BO et spécialiste de la partie sécurité, notamment de votre plateforme BO. Nous travaillons, comme vous le voyez sur cette slide, de concert avec les 3 autres piliers qui font la force de Teamwork au niveau monde, que ce soit le conseil, les solutions SAP ou les plateformes technologiques que vous a présenté Carole en début de webinaire. Et notamment, je voulais juste en profiter pour faire un focus sur l'équipe fonctionnelle avec qui on travaille pas mal, notamment avec Camille Chenon, qui est notre spécialiste chez Teamwork Canada au niveau des outils EPM, notamment BPC et SAC Planning, et puis j'en passe.
Et enfin, Étienne Pellegrim qui est notre avant-vente côté Teamwork Canada, mais qui a une expertise et une expérience extrêmement importante pour nous sur toute la stack SAP, en finance, sur BW, sur ANA et puis sur BO d'ailleurs aussi, et même BPC. Donc, vous voyez qu'on est capable de traiter ainsi toutes vos demandes et de travailler sur tous vos projets. Slide suivante, s'il te plaît. Alors, je vous rassure, cette slide me donne le vertige à moi aussi. Je vais pas passer au travers de tous les points. De toute manière, encore une fois, vous allez avoir nos slides de présentation en main bientôt. Je voulais juste, voilà, sans rentrer dans le détail, vous donner quelques principales informations sur nos activités autour de la suite des analytiques chez SAP. Au centre, nous voyons tout ce qui est projet conseil, mais aussi formation et coaching. Donc, vous voyez que nous intervenons vraiment de tout type de manière chez nos clients. Nous réalisons des roadmaps BI et des évaluations d'environnement, donc nos fameux Readiness Assessment, avec un angle de spécialiste. Puis j'insiste là-dessus pour dire que c'est la manière dont on va faire nos assessments est autant business que technique et va nous permettre d'avoir souvent une approche plus concrète de la suite des choses. Donc nos assessments et nos évaluations nous permettent surtout, en fait, vont vous permettre à vous de bonifier vos environnements actuels. Par exemple, si vous êtes prêt à aller plus loin parce que pour l'instant vous les exploitez pas nécessairement à pleine puissance, je dirais, ou alors si vous préparez vos futurs environnements, que ce soit évidemment la BI 4.3, mais aussi peut-être tout simplement changer votre architecture actuelle en passant en mode hybride, en mode full cloud avec la suite Analytics Cloud. Et puis même, on vous accompagne effectivement sur la partie back-end, donc BW, ANA. Est-ce que vous êtes en train de migrer vers une base de données ANA? Alors, vous étiez sur un ERP, par exemple, SAP sur Oracle, ou vous passez d'un BW on ANA vers un BW for ANA, des choses comme ça. Ensuite, en dehors de l'établissement, je dirais, de votre roadmap BI, nous allons pouvoir vous accompagner dans son exécution, que ce soit au niveau ramp-up de vos équipes, au niveau formation pure et dure, mais aussi l'implantation et donc la livraison de vos prochaines étapes de votre roadmap. Enfin, avec notre centre de support PCOE, nous prenons soin de vos environnements, qui soient up-to-date ou pas d'ailleurs, donc peu importe si vous êtes dans une version qui est plus ou moins récente. Et puis évidemment, une fois que vous aurez migré vers les environnements récents, nous pourrons aussi vous aider là-dessus, que ce soit par du patch, du troubleshooting ou éventuellement des évolutions plus ou moins mineures. Voilà un peu ce que je voulais vous dire en résumé sur cette slide. J'espère que vous avez aimé ce webinaire, puis nous allons pouvoir passer à la période de questions-réponses.